Mes salutations partout dans le monde. Congolais nyonso, ya diaspora, Congolais au Bazali na Congo profond. Partout où vous vous retrouvez en ce moment, bon dimambote ya président René. Tous allez les sengoya kolobela makambo Congo, mais aujourd'hui, supportez que je vous parle d'un homme. Un homme qui reste dans la vision du chef de l'État et qui fait la volonté du chef de l'État. Parce que je pense que faire la volonté du chef de l'État, ce n'est pas dire que je soutiens le chef de l'État, mais il faut les soutenir par les actions concrètes. Et je me suis donné quand même cette peine, cette fois-ci, de commencer à vous présenter des bonnes personnes dans le gouvernement, dans toutes les institutions de notre République, au Bazali, qu'on s'est distingué par leur façon de travailler, par leur façon de faire le travail, où ils allaient qui sabato mokili mobimbake réellement, batouana, Bazali qu'on faire exister Congo. Alors, ne pas parler d'eux, ils allaient aussi erreur. Parce que ceux qui nous ont salimabé, nous sommes les premiers à critiquer. Mais ceux qui travaillent bien, ils méritent aussi les éloges. Ceux qui travaillent bien, ils méritent aussi les acclamations. Ceux qui travaillent bien, il faut le présenter aux gens que voilà, ils travaillent bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi une personne que vous connaissez tous, un chevronné, un meilleur parmi les ministres de la Finance. Je parle bien de Nicolas Kazadi. Ils allaient dire les loter, ils allaient l'intérêt de mon côté, mais j'ai vu les résultats. Le résultat dont je suis en train de vous parler, c'est un résultat présenté dans le Conseil des ministres, un résultat salué par le patron de l'IGF, un résultat salué par tous les membres du gouvernement. Performance, il y a gouvernement actuel, performance, il y a finance, il y a république, Tozali Kolobela Yango, parce qu'il y a un individu derrière ça. Alors, Nicolas Kazadi a fait un bon travail. Ministre des Finances actuel, Ebele Bayebi, Bayebi qu'il a fait carrière dans la finance. Mais cette fois-ci, on parle de lui dans un contexte tout à fait différent. Bayebi que tout qui a un budget, il y a 4 milliards. Oyo, M. Kabila Tikelambo Kanabiso. Le chef de l'État est venu, il a dit Tokoki qu'on mobilise au-delà de 4 milliards. Comment Mboka Moné ne veut plus de 100 millions d'habitants? Avec tout ce que nous avons comme richesse, tout le monde a vivre un budget, il y a 4 milliards comme une université en Afrique du Sud. Ça ne peut pas se faire. Le chef a confié quand même au gouvernement une mission de mobiliser au moins 11 milliards pour l'année passée. Mes chers amis, quand on appelle l'assignation, c'est-à-dire ce sont les objectifs, Oyo, membre du gouvernement, voilà, cette année il faut Tokokisa autant. Cette fois-ci il faut tout salaboyer. Mais à ce qui concerne les finances de notre pays, on trouve que Bakokisi l'assignation à Bango 3 mois avant de l'assignation. Ce qui veut dire il fallait Bakokisa budget il y a 11 milliards. Comme attendu dans des prévisions budgétaires, dans le mois de décembre. Mais Bakokisi Yango dans le mois de septembre. Mes chers amis, c'est une joie. Ça montre quand même que nous sommes capables d'aller plus loin. Voilà pourquoi même le budget, prévision budgétaire, il y a 2022-2023, et Zali Kokene a 14 milliards. Pourquoi? Parce que nous sommes capables de mobiliser au-delà même des 14 milliards. Mais tout cela, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui fournit quand même les efforts pour que comme à Bongo. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle pour que Makambo Sama, selon la volonté du chef de l'État, pour l'épanouissement de toute une nation. J'ai un extrait quand même des résultats présentés par le ministre des Communications et Médias, son Excellence Patrick Mouyaya, qui a lui-même publié que les recettes cumulées du 1er au 30 septembre 2022 ont affiché 14 807,3 milliards francs congolais, ce qui représente 133% des taux de réalisation par rapport aux prévisions de janvier à septembre 2022 attendues à 11 milliards. 11 150
1,3 milliards. Et ça à 1% des taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles de 14 milliards 790,3 milliards francs congolais. Avec ces chiffres, le gouvernement vient de dépasser les assignations budgétaires prévues pour l'exercice 2022. Au moins, il y a de quoi se frotter la main et dire que voilà, le gouvernement a fait un effort. Budget qui prévu pour 11 000 milliards. Mais les 11 milliards plutôt. Aujourd'hui, Bazali quoi atteindre montant avant 3 mois à la fin de l'année. Mais c'est une joie. C'est une joie. Alors, s'il faut parler en termes de bienfaits, Yamutouana, ce n'est pas Kidjalelo. Ça montre qu'il y a des gens qui travaillent et qu'il faut parler aussi d'eux. Mais pourquoi on reste toujours dans le budget de 4 milliards? C'est parce que dans ce pays, il manquait la bonne volonté de la part des dirigeants de l'ancien régime. Qu'est-ce qui a changé pour que tout le mois de 4 milliards à 11 milliards avant même fin de l'année? C'est juste la volonté et le contrôle, la discipline, la rigueur. On ne peut pas diriger la République avec des sentiments. Oh, parce que tu as parti politique, moi, je présenté la justice exatée. Il y a eu des gens pareils dans l'ancien régime. Aïbi Misolo à l'État, ce qui est l'intérêt général. Mais parce que on a besoin de on ne parle pas de ce monsieur-là. On ne le transfère jamais devant le juge. On garde le silence parce que Bakofin la parti politique. On garde le silence parce que Bazan a besoin de juste. Alors que Bazali Koboma République. Et nous sommes restés avec un budget de 4 milliards pendant plus de 18 ans. 4 milliards, 4 milliards 500. 4 milliards, 4 milliards 500. L'unique premier ministre qui avait voulu oser, M. Mozito, il est allé jusqu'à 8 milliards. Mais il a commenté. Prévision est qu'il y a 8 milliards. Comme ça, il y a 4 milliards, 800 quelques. Allez, budget sur 4 milliards. Ça n'a pas toujours tenu. Mais aujourd'hui, avec un gouvernement de Wario, avec un vrai Wario, M. Nicolas Kazadi, et Wazali Kola qui sait qu'il fait réellement ce que le chef lui avait demandé. Parce que Banoma qui n'est pas maté na postuana. C'est par rapport à une compétence. C'est par rapport à sa manière de faire. Alors, Bamona qui est capable, Banomé Plaswana. Et là, nous avons les résultats. Nous quittons de 4 milliards à 11 milliards. De 11 milliards à 14 milliards. N'a budget basé qu'on votait ensemble. Et on peut aller jusqu'à 48 milliards comme prévu par le chef de l'État. Et on peut le faire. On est capable de le faire. Ce qui est Tali, situation cumulée par le régime financier. Vous allez trouver que la DGI, à lui seul, il a fait 130% pour la DGI, 86% pour la DGRAD et 62% pour DGDA. Donc, Baninga et DGDA, vous avez encore beaucoup d'efforts à fournir. Baninga et DGRAD, vous avez encore beaucoup d'efforts à fournir. Moyen au Bozalico mobilisé, cela montre en quoi est-ce que vous êtes réellement disciple des chefs de l'État. Bozali bato boyoko servir moka et non se servir. Façon bozali ko mobiliser et zali ko pesa biso ba mususu. Makasa koloba que oui, nous pouvons avec cette performance tokoki kokene jusqu'à 40 milliards. Et en ce moment-là, notre économie est cause l'économie que vous vantez partout parce que vous imaginez le pays comme l'Angola qui nous dépasse en budget. Le pays comme Kenya qui nous dépasse en budget. Le pays comme le Rwanda ici qui nous dépasse en budget. Et on se demande avec quel minerai, avec quel impôt qu'il paye là-bas, sur quel nombre de populations on va gagner impôt et comment on peut dépasser son budget, c'est juste la discipline. Et au Congo, il y a aussi le système fiscal qui n'est pas accepté par tout le monde. Au monde à moto, il préfère faire le commerce, mais il ne veut pas payer l'impôt de l'État. Il préfère occuper une maison, mais il ne veut pas payer l'impôt. Vous verrez quelqu'un qui préfère avoir du courant du matin au soir, aligné mais il ne paye rien. Il faut contribuer.
Si vous voulez un pays, Oyo bana na bino bakotanga gratuitement toujours comme chef de l'État bandaki yango. Si vous voulez un pays, Oyo salité kozana nzelate parce que batu ba banda ramasser yango alors que batu ne faut pas foutama. Si vous voulez un pays économiquement fort, o batu nyonso bakobanga, nous devons payer l'impôt. Parce que quand nous payons l'impôt, nous allons contribuer pour que l'État soit efficace. Quand l'État est efficace, c'est nous les bénéficiaires. Bakofouta un enseignant, un militaire, un fonctionnaire, il y aura les créations d'emplois. Et ceux qui vont créer d'emplois, vous verrez que le pays va toujours se tenir debout. Mais si nous sommes dans un système où non, nous devons quitter ce stade-là. Membre du parti politique ou non, parti au pouvoir ou non, tout celui qui est congolais et qui se sert quelque part dans moyen de l'État, il doit payer l'impôt. Parce que la Congo jusque-là, tout ça national comme l'unique moyen pour nous procurer du courant. Alors, ils ont une société à l'État. Ceux qui ont foutu un poté, ils ont foutu un personnel dans le et surtout qui va comme ça, société commerciale. Ils ont foutu un poté. Régie des eaux. Pour que qui soit battu à la maille, il faut te foutre à maille. Tu vas foutre à maïté. Tu vas foutre à maïté. Moi, je suis à l'État. Il faut que participer. Bon, tu as une maison. Il y a l'impôt au Baritanaka, au foot à loyer. Impôt sur le revenu locatif. Au foot, il y a l'État. Il y a l'impôt foncier. Quelqu'un cherche à avoir une maison, mais il ne veut pas payer cet impôt-là. Mais tant que vous foutez, comment l'État va être rémunéré? Au moins, on a un magasin à monnaie. Un magasin va foutre sans pas quoi l'État, il y a bien du général. Bon, quelqu'un vient faire le général ici. Moi, je voudrais que, avec le temps, tous les militaires, on va aller intervenir dans ma camboétali l'État bakangabango. Parce que ma performance à Boypoto Salayango, il faut qu'il y ait quand même la discipline. Il faut que Moutounion soit à fouta. Il faut un bon contrôle. Il faut canalisation de recettes. Ce que j'aime chez cet homme dont je parle aujourd'hui, M. Nicolas Kazadi, c'est la rigueur. Azali moutou a rigueur, Azali moutou a discipline, Azali moutou qui cherche qu'il faut moutounion soit ça moussala comme il se doit. Ce n'est pas au sein moussala à peu près, mais tu attends qu'on te paye. Non. Alors, ceux qui manquent à l'État il faut que les motifs soient valables. Ceux qui ont des motifs banalisés. Parce que gérer finance la République démocratique du Congo, où toute chose, où tous les besoins est commis nécessitaire, tokoki kozalana ministre moko ya vaike vaite. Regardez tout ma prédécesseur naïe. Bokota par exemple, ma tête à pogno. Avec qui sont makambo ya macro économique boye boye. Biloko belé. Mais la maman qui vend dans la Katianze, la a besoin de macro économique, au Koye Bissayango, tile bien à comprendre le côté. Mais pour qu'il y ait quand même un soulagement pour cette maman-là, il faut qu'après avoir côté Kandoun Nanaye, soit que Nanda Kounaye, Azozo Kouraya Malam, Amelima ya Malam, Azoni Nanda Kounaye, Ayoki Keno, Mboka Nabiso Bazo Bobalisu Batunaye, c'était pourquoi? Parce que mon oignon Sobiso Tozali Kopé, ça y a un pot, mon Bazali ko gérer bien, avec un budget, ya monene, Toza capable, ya cofinancer, Armée Nabiso, Toza capable, ya kofuta Batu, Toza capable de tout. C'est avec le moyen de l'État, c'est avec le budget de l'État. Alors, il faut financer une tête bien faite, une tête qui travaille, une tête qui met de l'ordre, et vous verrez que tout va dans le bon sens. Mais, ceux qui besoin de Macron économique, français belé, après tout, il n'y a rien. Vous verrez que cela ne va pas aider l'État. Alors, ce que je voulais dire à tous les Congolais, faire la vision, soutenir plutôt la vision du chef de l'État, ce n'est pas par la bouche ou par le parler, mais soutenir la vision du chef de l'État, c'est faire sa volonté. C'est contribuer à sa vision. C'est réellement respecter les lois du pays. C'est faire le travail correctement. Soutenir la vision du chef de l'État, c'est entrer dans sa vision. On ne soutient pas la vision du chef de l'État avec beaucoup de bruit à la télévision. Je pense que Nicolas Kazadi, c'est parmi les ministres qui parlent moins, mais qui travaillent beaucoup. Ah oui, je ne vais pas comparer aux autres, mais j'ai dit au moins, il parle moins. Si vous regardez dans des médias, vous verrez qu'il est quasiment effacé. Mais il travaille.
Et un homme pareil, vous n'allez pas me dire que c'est dans la télévision pour nous le belayer, donc je suis allé le non. Un homme pareil, quand je parle de lui, c'est-à-dire je présente ce qu'il a fait. Et regardez que le budget était attendu à 11 milliards. Mais à Koki, si la signation on a avant fin de l'année. Et to comme il peut fin de l'année, tu as déjà là-bas, budget moko additionnel, c'est-à-dire il faut pas qu'il s'en budget to zanango. Mongo et l'équipe, il faut pas qu'il ça, c'est-à-dire Moutraboye. Pourquoi ne pas parler de lui? Parce que à réaliser au-delà que prévu. Donc ce qu'on avait prévu que tout ça là yango, de réaliser qu'on les kayango. Mais en épelant de silité, nous avons 3 mois. Et réalisation de ces suivants là, il faut pas qu'il s'en budget. C'est du jamais vu. Na Congo mais ça n'a pas de beauté. Balitaka potu ketoko qui s'habille mais au kate. Donc bravo à son excellence monsieur le président chef de l'État parce que c'est lui-même le maître de ces castings là. Il est classé dans mon poste naïe. Bravo à monsieur Nicolas Kazadi, son excellence, qui a compris que la vision du chef de l'État doit être respectée et qu'on respecte vision Ezali Kosala Moussala. Ezali Makele le Belete, Koyiba Misola l'État, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour le bonheur de tous les Congolais. Nous sommes fiers parce qu'on peut se dire aussi, nous avons un budget de 14 milliards. Nous avons un budget de 20 milliards. C'est vrai que nous sommes encore loin. Parce que pour un pays de plus de 100 millions d'habitants, avec un budget de 10 milliards, c'est moins. Mais je vois que nous sommes en train d'avancer. Il y a de cela 3 ans, nous avons un budget à 4 milliards. Et on avait le même nombre de Congolais que nous avons actuellement. On avait toujours ce même pays tel que nous l'avons aujourd'hui. Et rien n'avait changé. Mais au moins aujourd'hui, on peut faire x2 de ces budgets-là. Parce qu'on quitte de 4 milliards à 14 milliards. Vous voyez qu'on a fait même x3 de budget qu'on avait. Et déjà dans 3 ans, si on peut avoir les 3 de ce qu'on avait, donc dans 20 ans, on aura combien? Dans 10 ans, on aura combien? Là, il y a des gens qui me regardent qui disent, ouais, ils parlent déjà d'un deuxième mandat. Oui, il faut parler d'un deuxième mandat. Parce que si quelqu'un qui vous a trouvé à 1, il peut aller jusqu'à 3 dans moins d'un mandat. Alors si on lui ajoutait notre mandat, si on ajoutait notre mandat, donc le pays sera un pays réellement debout, au hymne national. Ça sera un pays très fort, un pays un pays à Boigna, un pays à Kinya, et puis pays moko vanté par bateau. Parce que nous avons tout ce qu'il faut. Et vous savez, moi, ça me fait mal. Comment on a quitté en Mboka, le Congo, vous avez minéré, vous avez mabélé, vous avez maï, vous avez forêt, vous avez batu kili, vous avez étendu à monene, vous avez toutes sortes de banyama, vous avez richesse, nasu sur les piles collées à mabélé. Mais vous êtes incapable de réaliser un budget de 10 milliards. Et vous êtes resté dans la situation pendant 18 ans. Presque 3 mandats et demi. Nous avons 4 mandats parce qu'il ne restait que 2 ans pour ça, 4 mandats. Mais vous verrez que ce sont ces individus-là qui viennent critiquer ce budget. Ils pensent que, non, budget, on dirait quoi? Il y a des chiffres, il y a des réalisations. Il y a même la répartition de ce budget-là selon institution et l'État. Bon, donc, ce n'est pas par hasard. Donc, là, nous parlons de la réalisation. Je ne parle pas de prévision. Donc, quelle que soit classe politique, ici, je ne parle pas, de prévision. Je parle de la réalisation. Nous avons des réalisations de ce gouvernement avec le ministre Nicolas Kazadi pour cette année 2022. Assignation à Bango, c'est coquille. Objectif atteint. Budget Baloba qui to salaire qui prévision, c'est déjà une réalité pour cette année 2022. Donc, moi, ça me réjouit. Donc, à ton niveau, que tu te fâches, que tu penses à autre chose, moi, je pense qu'il a fait un bon travail. Courage à M. Nicolas Kazadi, son excellence. Moussalo Sani et Zamoussalamoko Kitoko, Bissonios Touzala Simanayo pour dire la vérité au peuple congolais, pour que tu puisses être président chef de l'État deuxième mandat, afin que tu multiplies par fort la performance à Boy. Budget maté, tu as 100 000 milliards de budget. Parce que je pense que le Premier ministre avait dit 10 milliards, il y a budget, il y a 2022-2023, et Kouta Nabisomoko. Emprunté. Mais moi, il y a budget il y a 2018, 2017 et puis 2016.
Libanda. Yango balingaki ba s'imposer même na makambo élection. Parce que zaki budget na bango. Bango ne bazaki ko contribuer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est un budget 10 milliards résultats d'abord na ressources na bisomoko. Donc ça fait quand même la joie. Donc un coup de chapeau à cet homme de l'État qui travaille et qui fait le bonheur de tout le peuple congolais, qui fait même la fierté. Il y a parti na UDPS. Tozali très sûr que avec le temps on peut faire mieux que ce qu'on a déjà fait. Vraiment, tu as DGI et surtout le DG Mwakadi. Coup de chapeau aussi, la DG Mwakadi pour cette réalisation, avec un dépassement de 33% déjà. Parce que au lieu de 100%, ils sont allés à 133%. Tu as DGDA, oui. DGDA, nous sommes à 80%, 85%, quelque chose comme ça. De Gérard plutôt. DGDA 65. Donc, allez-y encore fournir beaucoup d'efforts pour que Boko qui soit au-delà de 100% et que ça encore très fier là-bas Congolais nyonso. Vraiment, bon continuez comme ça la Moussala Bongo, c'est ce que le peuple congolais attend de vous. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Dans son édition spéciale, IGF Eshima Magazine évoque les 35 ans d'existence de l'Inspection Générale des Finances, IGF en sigle. Dans ces colonnes, le magazine revient sur le travail abattu par ce service d'audit supérieur ainsi que les innovations apportées, des performances reconnues au niveau international. À la une, l'interview exclusive de Jules Alingueté. Face aux prouesses réalisées par son service, l'inspecteur général chef de service martèle sur la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour redynamiser l'IGF afin d'assainir les finances publiques. Le doublement des structures opérationnelles, le recrutement de nouveaux inspecteurs, l'amélioration des conditions de travail du personnel, plusieurs innovations qui rendent à ce jour l'IGF plus performante. Le travail de l'IGF salué à l'international. Après un travail apprécié au niveau local, la lutte que mène le président de la République à travers l'Inspection Générale des Finances IGF est aussi saluée par des partenaires internationaux. Au FMI, à la Banque mondiale, aux États-Unis et au Parlement européen, l'IGF vend positivement les résultats de la lutte contre la prédation des finances publiques. Le chef de service de l'IGF a été primé par Forbes Africa pour sa lutte contre le détournement des deniers publics. Autre titre à découvrir, la DGI rappelle l'échéance du 30 septembre 2022 concernant l'IBP, exercice fiscal 2023, revenu 2022. SONAS, Lucien Boniemé Ecofo fait bénéficier à ses cadres et agents une formation sur la passation des marchés publics. Tissia Mukuna, DG de la société La Quinoise, lance son usine de café 100% congolais à Kinshasa. Découvrez également des entretiens exclusifs des acteurs de la société civile sur la lutte contre la corruption, le professeur Florimond Mouteba de l'ODEP, Al-Kitenge, analyste économique, ainsi que maître Georges Kapiamba de la Cage. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.